Bonjour à tous, bienvenue sur Texla. Donc aujourd'hui, petite présentation de la voiture. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Donc mois de septembre, je découvre la Model 3 via la presse. Et tout de suite, j'étais vraiment sous le charme de l'esthétisme de la voiture. C'était vraiment super sympa. Et donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu à droite, à gauche. J'ai pas mal consulté les forums internet, donc Québec, US, où elle a été commercialisée en premier. Et donc j'ai commencé à discuter un petit peu sur ces forums, à m'intéresser au véhicule, à son autonomie, à ses performances, sa viabilité par rapport au travail. Et ça a été tout de suite une évidence. Je me suis tout de suite dit que c'était vraiment le véhicule qu'il fallait, vraiment parfaite en termes de taille. Je m'étais beaucoup intéressé à la Model S. J'avais un petit peu peur qu'elle soit pas assez passe-partout. La Model 3 correspondait beaucoup plus à mes attentes. Sauf au fil beaucoup plus dans les petites rues. Dans notre métier, c'est assez important. Même si une grande autoroutière, ça peut être aussi très très bien. Mais voilà, pour me lancer dans l'électrique, la Model S, c'était peut-être un peu too much. La Model 3 correspondait parfaitement à mes besoins. J'ai vu tout de suite qu'il y avait plusieurs modèles. Donc on avait à ce moment-là la Long Range Performance étant la plus puissante. On avait ensuite la Long Range Dual Motor, 4 motrices. Et ensuite la mienne, qui est donc une Long Range Propulsion, donc RWD, qui est tout simplement le modèle qui a le plus d'autonomie sur la Model 3. C'est pas énorme non plus, on a une petite trentaine de kilomètres en plus par rapport à une dual motor par exemple. Et on optimise au maximum avec donc les aero wheels, qui sont, je rappelle, des jantes avec des caches, autrement dit des enjoliveurs par-dessus les jantes, mais qui ont un super beau design. On a du mal à se dire que c'est des enjoliveurs. En général, ils plaisent plutôt pas mal. Alors, il y a deux écoles sur ce type de jantes. Ceux qui adorent et il y a ceux qui détestent. Personnellement, moi j'adore. J'étais parti pour garder les jantes qu'il y avait dessous et j'ai acheté mon petit kit Aero Wheel. Donc, qui est un petit kit avec des cache-boulons sous les jantes. Je vous montrerai un peu plus tard, mais bon, je pense que pour la plupart vous connaissez. Par rapport à un nouvel essai grande route, j'ai remis mes caches aéro et en fait je suis super fan de mes caches aéro et étonnamment la plupart de mes clients trouvent que c'est beaucoup plus joli avec les caches aéro, ça donne un aspect beaucoup plus aérodynamique, beaucoup plus futuriste, qui donne vraiment tout son sens à la voiture. Donc voilà comment je me suis orienté sur la Long Range Propulsion. Alors il faut savoir que c'est un modèle qui n'est sorti que quelques semaines en France. J'avais pré-réservé le véhicule en septembre. Et malheureusement, à l'arrivée en février, mauvaise surprise, que des dual moteurs, impossible de commander une propulsion. Donc j'ai pas voulu valider tout de suite ma réservation, ma commande. J'ai attendu un petit peu, en espérant que la propulsion soit proposée chez nous. Coup de chance, fin avril. Après ça, je crois que c'était fin avril, début mai. Fin avril, début mai, Tesla propose la version propulsion uniquement sur commande spéciale. Donc sur appel, il fallait contacter Tesla et faire une commande spécifique. Donc elle n'était pas disponible sur le catalogue. Étant ma première voiture électrique, je voulais vraiment partir sur l'autonomie maximum. Aujourd'hui, j'envisagerais peut-être les choses un peu différemment, même si je n'ai absolument aucun regret par rapport à mon choix, bien au contraire. Mais si je devais changer, j'hésiterais pas à prendre un modèle qui consomme un peu plus, qui pourrait même avoir un peu moins d'autonomie. Ça pose absolument aucun problème. Preuve en est, aujourd'hui, j'ai fait une journée de 350 km, petite journée. Et je reviens ce soir, ma journée étant terminée, avec 36% de batterie. Alors, tout simplement parce que je m'organise par rapport
à mes journées parce que je fais des recharges intermédiaires. Alors là aujourd'hui j'en ai fait qu'une, une petite recharge de 10% sur un temps d'attente que j'avais ce matin. Alors que nous en tant que taxi, la plupart on travaille beaucoup en médical. Ce matin j'avais une consultation dans un CHU à l'extérieur qui se situe à une petite centaine de kilomètres d'ici. Avec une petite heure d'attente sur place, tout simplement j'ai rechargé sur une borne de recharge lente. Je dis lente parce que les villes appellent ça des bornes de recharge rapide quand on parle de bornes en 22 kW. Sauf que pour une Tesla, forcément, c'est pas des bornes rapides. D'autant plus que la Model 3 est bridée à 11 kW de recharge, ce qui correspond à peu près à 70 km de recharge par heure. Donc c'est toujours un petit plus. 70 km, en gros, ça correspond à environ 12-13%, quelque chose comme ça, quand on recharge une heure. Donc là, ce matin, très largement suffisant. Vous voyez, avec 350 km, j'arrive quand même à la maison avec une batterie assez conséquente, aucun risque, aucun problème. Donc voilà pour ce qu'il en est du modèle avec lequel je vous présenterai mes vidéos, avec lequel je ferai les tests. On peut partir du principe que on reste assez proche d'une dual moteur, qui est le modèle le plus répandu, avec petite marge de 7% de différence en fait, en termes de consommation et d'autonomie. C'est tout pour aujourd'hui pour la présentation de mon véhicule. N'hésitez pas à vous abonner. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Ciao, bonne route!